Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, nous dit le psalmiste en son chapitre 1, les vers 1 et 2. C'est donc avec ces paroles qui nous donnent le secret du bonheur dans le Seigneur que je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Au sommaire, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a reçu en audience le révérend professeur Bouba Bima, ancien recteur de l'Université protestante de l'Afrique centrale et une délégation de responsables de l'Université méthodiste. Au cœur des échanges, la collaboration entre ces deux institutions de formation des pasteurs. On en parle dans quelques instants. Sensibiliser la population à la prudence sur les routes pour éviter les accidents qui constituent aujourd'hui un problème de santé publique. C'est tout le sens de la 13e journée africaine de la sécurité routière, célébrée le dimanche dernier au temple Les Béatitudes du Plateau. Voici pour les titres. Shalom à toutes et à tous. Merci de vous informer sur votre télévision. Nous démarrons cette édition avec le bishop Benjamin Boni qui a accordé une audience ce mardi 19 novembre au révérend professeur Bouba Bima, ancien recteur de l'Université protestante d'Afrique centrale basée au Cameroun. Il était accompagné des responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire avec qui ils ont échangé sur la collaboration entre ces deux institutions de formation des pasteurs. Emmanuel Abalé nous en dit plus. Ce mardi 19 novembre 2024, une délégation conjointe de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé et de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, conduite par le professeur Nyalega Makagnon René, à leur côté le professeur Bouba, ex-recteur de l'Université protestante d'Afrique centrale, a été reçu en audience par le bishop Dr Benjamin Boni à son cabinet à la conférence à Abidjan Plateau. Au cours des différents échanges qui ont été d'ordre religieux et académique, le bishop Dr Benjamin Boni s'est réjoui des relations bilatérales existantes entre l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé et l'Université protestante d'Afrique centrale. Nous devons beaucoup à l'Université protestante de l'Afrique centrale. Les relations entre la direction de cette université et la direction de l'ISTA et la présidente de notre église, eh bien, les relations sont au beau fixe. Nous apprécions cette marque d'estime, d'amour pour notre institution, en particulier pour notre Église en général. Avec le Seigneur et avec toute l'Église, je crois que ces relations continueront de se tisser sous l'onction du Saint-Esprit qui nous oriente tous de telle manière que bien d'objectifs puissent être atteints. Autre temps fort de cette rencontre qui s'est déroulé dans la fraternité, le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a officiellement distingué le professeur Bouba au rang des acteurs qui ont participé à la vie de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au terme de ces entretiens, le professeur Bouba Bima a défini le contexte de cette visite. Toutefois, il n'a pas caché sa joie d'avoir été honoré par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis ici dans le cadre de ce que nous avions appelé dans le temps formation des formateurs et mobilité des enseignants. C'est pourquoi je suis ici en Côte d'Ivoire pour dispenser mes cours ici à l'ISTA. C'est un peu une surprise pour moi d'avoir été décoré par le révérend Dr Bishop. Notons que le samedi 16 novembre 2024, une deuxième grappe de pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, sortie de l'Université protestante d'Afrique centrale, a été présentée au peuple de Dieu, au nombre desquels figurait le bishop Dr Benjamin Boni, fait Dr honoris causa depuis le 21 juillet dernier. Et justement, parlant de formation de pasteurs, l'Église a célébré ses 4 nouveaux pasteurs devenus aujourd'hui docteurs en théologie à travers un culte d'action de grâce. Après leur formation à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun,
Ils reviennent dire merci à Dieu pour cette opportunité qui relève la qualité recherchée par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et le Conseil Église et Formation. C'était en présence du bishop Benjamin Boni qui a été élevé lui aussi au grade de docteur honoris causa par cette même institution d'Afrique centrale. Suivons ce récit d'Esther Palais. Samedi 16 novembre 2024, c'est la date choisie par les responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire pour le culte d'action de grâce en faveur des nouveaux pasteurs, désormais docteurs en théologie, au temple jubilé de Cocody. Une cérémonie présidée par le bishop Dr Benjamin Boni. 4 pasteurs constituent cette nouvelle vague de docteurs. Il s'agit du très révérend pasteur Dr Eugène Assalé, président du Conseil des ministères, du très révérend pasteur Dr Fulgence Kofi, inspecteur général de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Dr Maxime Nanga et le révérend pasteur Dr Jonas Zamé, qui expriment leur reconnaissance après 3 années de formation à l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Cette rencontre d'honneur est tout donnée pour nous de dire merci. À tous nos enseignants de l'ISTA et de l'UPAC, à toute la communauté méthodiste pour ces prières, à tous dont la présence ici est marque de solidarité et de soutien. Prenant la parole, le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a félicité les nouveaux docteurs qui ont tous eu la mention honorable après la soutenance de leur thèse et qui viennent relever la qualité de la formation qui s'inscrit dans la vision du bishop Benjamin Boni. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'honore d'être au cœur de ce processus de formation doctorale avec l'accompagnement de l'Université protestante d'Afrique centrale de Yaoundé, qui met tout en œuvre pour nous aider dans la formation de nos pasteurs au niveau universitaire. C'est un honneur pour l'Église et c'est à saluer. Nous voulons enfin saluer tous les pasteurs et laïcs qui travaillent pour atteindre les plus hauts grades universitaires. Élevé au grade de docteur honoris causa par l'Université protestante d'Afrique centrale, le bishop Dr Benjamin Boni remercie l'Université protestante d'Afrique centrale pour son accompagnement à faire de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé une unité de formation et de recherche, avant d'inviter ses collègues à agir à l'image du sens organisationnel du Seigneur pour faire valoir les grâces qu'il a accordées à l'Afrique. Sur le respect observé entre nous peuples, entre nous continents, et si nous regardons tous la même direction, sur la base de la recherche du bien-être de tout homme et de tout l'homme, nous aboutirons à la paix. L'Afrique a donc quelque chose à dire, parce que l'Afrique a une grande considération de la vie. C'est donc une ambition dans laquelle les étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé comptent s'inscrire. Nous voyons déjà nos mentors être plébiscités, être encouragés. Et vraiment cela augure de ce que nous sommes dans la bonne maison et que la formation est de mise dans cette église. Déjà nous sommes très heureux. Transformer déjà l'ISTA en UFR passe par ces nominations, passe par ces doctorats. Et nous sommes fiers pour nous d'avancer. C'est vraiment un plaisir, cela nous motive encore au travail et cela doit nous amener à beaucoup travailler encore, non seulement au niveau de l'école pour nos diplômes, mais aussi à avoir encore une vision plus loin, plus grande de la formation que nous avons. La célébration de la formation à ce culte a vu la présentation du professeur René Nyalega qui rejoint le Cercle des Immortels de l'Académie des sciences et cultures de l'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, ainsi que le très révérend pasteur professeur Marcel Tata qui est désormais professeur titulaire. Les nouveaux pasteurs docteurs ont reçu plusieurs présents, notamment des ordinateurs, des disques durs et des gadgets. Direction dans le district de Lakota. Les fidèles ont assisté à l'installation du révérend pasteur Claude Akalat dans ses charges de surintendant délégué de ce district.
C'était le dimanche 17 novembre 2024 avec la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de cette localité. Le reportage de Guy Aloka, commenté par Raphaël Dampé. Nous les présentons et escalons dans la charge du pasteur principal en charge du district de Lakota pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères et sœurs par la grâce de Dieu. Cet effectif, le révérend pasteur Aka Claude Latte est officiellement présenté et installé dans ses nouvelles fonctions en tant que pasteur principal du district de Lakota après son affectation en septembre 2021. Sa présentation s'est faite au cours d'un culte solennel le dimanche 17 novembre 2024 au temple méthodiste Mont-Tabor de Lakota. Culte présidé par le très révérend pasteur Anthony Earl-Begré, représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'événement, riche en symboles et plein d'émotions, a réuni des personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses, notamment le ministre délégué en charge des sports, venus tous témoigner leur soutien à l'homme de Dieu. J'ai tout mis en œuvre pour être là, pour lui apporter mon soutien, mais également appuyer l'église sœur de Mont-Tabor. Tout ce que je veux lui demander, c'est d'aller toujours dans cette dynamique pour repêcher des âmes au Seigneur, et prôner la paix, prêcher la paix, que nous puissions vivre dans une société de paix. Ce pasteur a travaillé mains et pieds parce que depuis 10 ans, j'étais ici. Le temple que vous voyez était vraiment presque inachevé. Mais depuis sa présence ici, le nom de cette église a changé parce qu'il est un pasteur dynamique. C'est vraiment une grâce éternelle que je vais dire. Nous lui disons vraiment merci. Merci de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il a apporté pour le district de Lakota. On a un bon surintendant, on a un bon pasteur. Il faudrait que la jeunesse se lève et travaille parce que le Seigneur est déjà prêt pour nous. Il est prêt à nous soutenir, mais il faudrait que nos jeunes se lèvent et se disent que nous aussi nous sommes prêts pour réveiller ce district de Lakota. Imprégné des réalités du district, le pasteur à l'honneur a étalé les perspectives qui lui permettront de progresser et de conduire l'Église vers un avenir meilleur. Nous sommes en train de construire un grand préau pour les grandes réceptions de la ville de Lakota. Après le préau, nous allons construire des magasins pour permettre au district d'avoir les moyens financiers pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le révérend pasteur Aka Latte Claude a été consacré en avril 2009. Marié à Adou Solange, il est père de 7 enfants. Il était précédemment pasteur dans le district missionnaire de Gagnoa. Le district de Lakota, sous sa direction, est prêt à relever les défis et à continuer de jouer un rôle majeur dans la construction d'une communauté plus solidaire, prospère et empreinte des valeurs chrétiennes. Que la grâce du Seigneur accompagne son serviteur dans ses nouvelles fonctions. De retour à Abidjan, nous mettons le cap sur la communauté Israël de Trècheville qui a tenu sa fête annuelle des moissons, édition 2024. Un moment d'action de grâce qui a réuni toutes les générations de fidèles issus de cette église locale. Le compte rendu de Raphaël Dampé. C'est par la foi que voyons l'invisible. Ce cantique des hommes de foi a ouvert la fête annuelle des moissons de la communauté Israël de Trècheville. Une célébration riche en couleurs placée sous le thème « Donnez et il vous sera donné » selon Luc chapitre 6 verset 38. Cette moisson permettra de débuter les travaux de construction du nouvel Israël. Cette fête de moisson s'est donnée à nous ici à Trècheville cette année comme une fête qui ouvre à l'espoir de pouvoir
nous remettre sur pied, nous remobiliser pour aller bâtir le nouveau temple Israël Trècheville sur le local que l'Église a bien voulu mettre à notre disposition. Nous avons fait pratiquement tout le tour de toute la justice ivoirienne jusqu'à obtenir aujourd'hui le verdict final qui nous octroie définitivement le site. Pour les responsables laïcs de la communauté, cette action de grâce, appelée moisson du souvenir et de la multiplication, est un succès au regard des participations. Ici à Israël Trècheville, nous avons beaucoup de défis à relever. Quand la fête réussit sur le plan spirituel, nous sommes d'abord heureux. Ensuite, le Seigneur multiplie le peu que nous envoyons pour nous permettre de faire face à nos différents engagements. Je pense que ça a été une très belle fête, des moissons, dans la joie, avec nos frères du jubilé de Cocody qui sont venus aussi partager de la joie. Dans un élan de dévotion, le révérend Kouachi Ncho Michel et le catéchiste Lasman Edeke du jubilé de Cocody, église partenaire à Israël, ont conduit le peuple de Dieu dans un moment de don volontaire et de reconnaissance au Seigneur, l'auteur de toute grâce. À l'image des 24 vieillards dans le royaume céleste, comme le mentionne la Bible, 24 familles ont pris des paniers dorés, 24 bouteilles d'eau mises en vente. 3 béliers et des vivres ont été mis en vente de manière symbolique aux enchères. Les fidèles de la communauté étaient heureux de contribuer pour la réalisation de certains projets majeurs de l'Église, un acte de foi. Dieu a entendu mes cris et il a exaucé mes prières. Je ne pouvais pas être en marge de cette manifestation. Il me fallait faire au-delà de ce qu'il m'a donné. Dieu n'abandonne jamais quand on crie avec un cœur sincère. Mais en retour, nous devons lui rendre ce qu'il nous a donné. Parce que tout lui appartient. On m'a honoré en me nommant parrain de cette fête et j'ai l'obligation d'être là et manifester ma reconnaissance à Dieu, le Tout-Puissant. Nous sommes venus manifester notre reconnaissance à Dieu qui nous donne tout et qui donne la paix à ce pays, et c'est ce que nous souhaitons, que ce pays soit en paix toujours, pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que l'œuvre de Dieu avance. Plusieurs passages, dont 2 ethnies à l'honneur, Atchan et Agni, ont mis en lumière leur culture au regard de la parole de Dieu, comme pour répondre au thème Église et tradition. L'animation de ce jour faste a été l'affaire de la fanfare et la chorale fusion Jubilé de Cocody et Israël de Trècheville. L'héritage de l'homme méthodiste, une bénédiction pour les futures générations. C'est autour de ce thème que les membres de l'Union des hommes de la communauté Galilée du plateau d'Okui se sont retrouvés à Aoué dans la convivialité pour échanger sur la vie de leur organisation. Emmanuel Abalé sur les images de Jérémy Boni. Ce vendredi 15 novembre 2024, l'organisation des hommes méthodistes du temple Galilée du plateau d'Okui s'est donné rendez-vous à Aoué dans le district d'Abobo. Objectif, redynamiser la dite organisation et faire le bilan des précédentes activités. Cette rencontre s'est tenue en présence de plus de 50 membres et sous la supervision spirituelle du révérend pasteur Christophe Aké en charge du circuit du plateau d'Okui. L'héritage de l'homme méthodiste, une bénédiction pour les futures générations. Tel a été le thème central de cette 1e édition. Ce thème a été développé par le révérend docteur Djarené. Nous voyons que dans l'Église, dans la nation, dans toutes les familles, l'héritage des hommes est très important. Les femmes font beaucoup, mais les hommes sont vraiment la source. Et lorsque l'homme est béni, et lorsque l'homme laisse la bénédiction en héritage, ses descendants sont bénis. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse aider tous les hommes, comme Isaac, comme Jacob, comme Abraham, pour qu'ils soient des modèles. Car lorsque les pères sont des modèles au sein de leur famille, les enfants sont bénis, la maison est en paix. Bilan des activités, échanges et des opportunités d'affaires ont été présentés aux participants qui en ressortent satisfaits. Je suis très content que les hommes ont pu se retrouver. Le président Lawson, qui a, avec son équipe, a donné un bilan positif et a permis cette cérémonie. Tous les hommes qui ont été vraiment enrichis comme moi, je les encourage à pouvoir
continuer. Je pense que ce moment n'est pas resté sans tâche. On apprend toujours, on ne finit pas d'apprendre. Notre satisfaction du travail que le bureau a fourni et continue de fournir pour satisfaire l'organisation des hommes. Car ce sont les hommes qui dirigent l'Église. On a dit merci à tous ces hommes qui n'ont ménagé aucun effort pour être présents depuis ce matin, qui se sont mobilisés pour rehausser l'image de cette cérémonie. Merci aux hommes de Galilée et encore, ensemble, nous ferons des exploits. Pour le président de cette organisation des hommes, cette énième édition est un pari réussi. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à plus de 50 hommes au niveau de notre manifestation du jour. C'est déjà un record. Nous rendons donc grâce à Dieu et nous lançons un appel à tous les hommes de Galilée pour qu'ils nous rejoignent. Ce n'est pas une œuvre individuelle, ce n'est pas une œuvre d'un homme, du président ou même des membres du bureau, c'est une œuvre collective. Rappelons que le 15 novembre de chaque année est retenu d'office pour l'organisation des hommes méthodistes du temple Galilée du plateau de Cuy pour évaluer les activités de leur mandature. Comme annoncé dans les titres, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a pris une part active dans la célébration de la 13e édition de la Journée africaine de la sécurité routière le 17 novembre dernier au temple Les Béatitudes du Plateau, occasion de sensibiliser les fidèles à la prudence et à la vigilance sur les routes. Esther Palais. À l'instar des autres pays du continent, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée africaine de la sécurité routière. Pour cette édition, la 13e du genre, les autorités ivoiriennes ont placé cette commémoration sous le signe de la sensibilisation des usagers de la route autour du thème « Protection des usagers vulnérables de la route ». À cet effet, le ministère des Transports, par le biais de l'OSER, l'Office de sécurité routière, est intervenu au culte du dimanche 17 novembre 2024 au temple Les Béatitudes du Plateau. Occasion d'inviter les fidèles méthodistes qui font également partie de la population ivoirienne à plus de prudence sur la route. L'effort est fait du côté État. Mais nous qui exploitons ces voies, nous les usagers de la route, nous devons comprendre que nous avons notre part de responsabilité. Un clin d'œil aux automobilistes, aux piétons ainsi que les conducteurs d'engins à deux roues. Le port de casque a commencé par le permis de conduire qui est obligatoire, l'assurance, l'immatriculation. Il y a donc urgence que la sensibilisation puisse être menée. S'appuyant sur le thème du jour, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église, selon Matthieu chapitre 16 le verset 18, le révérend pasteur Beken Kokobé, en charge de cette communauté, a exhorté ses fidèles à être des citoyens modèles sur lesquels la Côte d'Ivoire saura compter pour faire baisser le taux de mortalité lié aux accidents de la route. Ne précipitons pas le départ des nôtres, des frères, vers l'éternité. Mais nous aussi, de même qu'on parle aujourd'hui de sécurité routière, nous aussi, soyons dans la sécurité spirituelle, dans la sécurité éternelle. Que chacun fasse une visitation de sa personne, car il n'est pas encore tard de l'avoir pour Seigneur et Sauveur. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, a rassuré les émissaires quant au soutien de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à accompagner les décisions de l'État à la lumière de la parole de Dieu dans son rôle d'éducateur de la société. Mais l'évangile que nous annonçons, l'évangile s'adresse à tout l'homme. Je ne vais pas seulement annoncer l'évangile du royaume pour laisser les gens mourir sur les routes et prendre ma liturgie et ma robe noire de pasteur pour aller les enterrer. Mais il faudrait que ce soit des gens qui soient vivants, bien portants pour que je puisse leur prêcher l'évangile. Alors, cette sensibilisation qui est faite, nous demandons d'être vigilants sur les routes. L'Église est solidaire et nous sommes prêts à accompagner le ministère du Transport dans ce sens, sensibiliser tous ceux qui nous entourent à faire attention quand nous nous mettons au volant, à faire attention quand nous traversons la route et à respecter une telle décision, une telle journée pour donner à cette journée tout son sens. La Journée africaine de la sécurité routière est une décision de l'Union africaine qui invite
tous les États membres à célébrer le 3e dimanche du mois de novembre de chaque année la journée du souvenir des victimes de la circulation de la route. Une bonne nouvelle pour la culture ivoirienne, celle du prochain retour du tambour parleur Djidji Ayokwe en terre ivoirienne. Les autorités ivoiriennes et françaises de la culture ont signé un accord permettant sa restitution dans les mois à venir. Pillé pendant la colonisation, il était conservé au musée du Quai Branly à Paris. À ce propos, les ministres de la culture des deux pays se sont exprimés. L'histoire, c'est justement, on en aurait besoin aujourd'hui, c'est toujours le chemin vers la paix, toujours le chemin vers la pacification. Et je trouve que cette restitution, c'est une évidence aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et la France, comme ce fut le cas avec le Sénégal et la France, et le Bénin et d'autres pays. C'est un moment symbolique et historique, mais comme tous les autres pays qui ont bénéficié de cette restitution, on ne s'ampute pas, nous, de quelque chose, et c'est vraiment dans l'intérêt des deux parties, si je puis dire. On est sur un même pied d'égalité. Je voudrais bien sûr remercier du fond du cœur tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet. Chère Rachida, vous avez effectivement souligné que ce sujet est un sujet qui peut paraître sensible. Très rapidement, nous avons eu une approche de co-construction. Nous avons travaillé surtout avec la communauté Hatchan, le peuple Bidjan. Je remercie le musée du Quai Branly d'avoir accepté que les communautés viennent voir le tambour avant qu'il ne soit restauré. Et c'est sur cette bonne note que prend fin ce temps d'information. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse. Je vous retrouve vendredi pour un autre point de l'information. Que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.